Mais quelle longévité, le Portugal de Cristiano Ronaldo est en finale de Ligue des Nations. Le match avait commencé de manière tellement merdique. La première mi-temps, je me suis fait chier, mais à mort. Dès là, je me suis rendu compte que ouais, les Kylian Mbappé, Lamine Yamal, tout ça là, ça me manque. À qu'à voir la gueule de la composition de départ. L'entraîneur du Portugal, je sais pas s'il était dopé avant de faire la compo, mais regardez-moi ça. Comment tu peux mettre Neves en tant que latéral droit, le meilleur milieu portugais au monde actuellement? Lui et Vitinha, bien évidemment. Et Vitinha lui-même n'était pas titulaire. Il a préféré mettre Ruben Dias que Vitinha. C'est normal qu'au milieu, vous vous fassiez bouffer. En deuxième mi-temps, il fait les changements qu'il y a à faire. Il fait rentrer Vitinha, le jeune Conceição de la Juve. Et ça a suffi pour changer le match. Le gars, il est rentré crochet du gauche. Il conduit jusqu'à 20 mètres des cages. Il a enroulé à la Lamine Yamal et c'est rentré. Et même pas quelques minutes après, Cristiano Ronaldo sur une magnifique passe de Nuno Mendes, il te met le but dedans. Dites-vous que là, tout a changé avec quelques changements. Et je pense que s'ils avaient commencé le match avec les mêmes joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps là, ils auraient mené depuis longtemps. Parce que l'Allemagne, ils font pas peur. Il y a qu'à voir la composition. Ils font pas peur. Il n'y a pas de grands joueurs là-bas. Il y a que des Florian Wirtz, les Sané en 2025. C'est n'importe quoi. Et là, Cristiano Ronaldo, grâce à ce but qu'il vient de marquer, ça fait désormais 937 buts marqués en carrière. Et je rappelle qu'il a 40 ans, les amis, 40 ans. Ou même, vous voyez la longévité, non? Là, il sera en finale contre le gagnant de demain, soit la France ou l'Espagne. Et on doit rien dire. Si j'ai bien compris, on doit rien dire. Parce qu'aujourd'hui, à son âge, c'est forcément normal de proposer ce qu'il propose. Encore avoir une telle détente à la hauteur de la transversale, pour vous rendre compte, ça c'est 1m95, Jonathan Tah. Pour vous rendre compte, quand c'est ça, on dirait qu'il est en train de regarder un avion. C'est forcément normal, ayant joué avec une équipe éclatée toute la saison, de venir en sélection à 40 ans, de faire gagner son équipe contre l'Allemagne, en plantant le but du 2-1. Signant par la même occasion son 937e but. Il va atteindre 1000 buts. Et beaucoup sont en train de banaliser ce qu'il est en train de faire. 1000 buts. L'impact de Conceição aussi, hein, en rentrant, qui a littéralement fait basculer tout le match. Surtout avec son premier but. Regardez juste l'effet qu'il a mis sur le ballon. Hein. Comment vous vous dites qu'il rentre à ce moment-là le ballon? Et pourtant, d'une continuité avec le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Incroyable régalade, d'ailleurs, qui délivre cette passe d'à Ronaldo. Et heureusement que ça a fini par payer, on a failli assister à une dinguerie. L'arbitre qui vole en 4K le premier corner de Ronaldo. En 8K cette fois-ci, il vole encore une fois un deuxième corner. Ça, j'en parle même pas, même si ça n'a pas duré énormément longtemps le contact. Ressortir avec ne serait-ce qu'un carton jaune, c'était le minimum. Maintenant, le Portugal n'a pas été aidé non plus, je suis désolé. Comment vous m'expliquez que ces deux mecs-là qui sont champions d'Europe, qui ont fait le quadruplé, faisant partie des meilleurs à leur poste, un se retrouve au poste de latéral et l'autre est sur le banc. Trop de joueurs dans cette sélection qui ont un confort mais tellement confortable. Des joueurs qui ne méritent pas mais qui sont là par leur prix. Et bien évidemment que je parle pas de Ronaldo, croyez pas. Je vais pas citer de nom mais vous les connaissez. Le Portugal avait vraiment de quoi gagner et sans une aussi grande difficulté. Même si franchement je vous dis la vérité, hein, ces deux-là, les passes que ça se balançait d'un bout de terrain à l'autre, c'était beaucoup trop fort. Il est tout simplement inépuisable. 40 piges. Et pour moi, ça a été le meilleur joueur sur la pelouse avec Nuno Mendes. C'est une dinguerie. Moi, je regarde pas les matchs en Arabie Saoudite. Je vois qu'il souffre avec un Nasser. Je me dis, oh là là, CR7, arrête. Arrête, mais en fait, t'arrêtes pas. Va juste dans un autre club. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, alors oui, il a plus la même explosivité. Alors oui, il a plus la même rapidité. Mais sa capacité à être toujours présent au bon moment, au bon endroit. Et sa détente en font toujours un attaquant redoutable pour les défenses. Cette passe de Nuno Mendes, on a tous cru qu'il était hors jeu. Mais la science du placement de Cristiano Ronaldo, elle dépasse beaucoup de choses. Il est toujours derrière le ballon jusqu'à la passe de Nuno Mendes et le but de CR7 qui donne la victoire au Portugal. Quand c'est ça, il met un vrai coup de patte. J'ai beaucoup aimé son entrée. Il est rentré, il a égalisé, il a fait parler son football. Et voilà, c'est ce qu'on te demande. Parlons un peu justement de Nuno Mendes. Pour moi, le deuxième joueur qui a été incroyable dans cette rencontre. Le mec, il vient de finir une finale de Ligue des Champions. Il continue à avoir un cardio illimité. C'est pas possible d'être fort comme Nuno Mendes. Honnêtement, hein, je pense que là, on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur latéral gauche du monde en ce moment. Et il n'y a absolument aucun conteste là-dessus. Quel joueur. Du côté allemand, beaucoup trop d'absents. On a joué sur un faux rythme. À part peut-être l'éclaircie de Florian Wirtz et Joshua Kimmich. C'était beaucoup trop poussif. Et on a senti les organismes cramés des deux côtés. Hein. Des deux côtés, ça jouait sur un petit rythme. C'était pas un grand match de Ligue des Nations. Mais voilà, le Portugal assure l'essentiel. 40 piges et il a quasiment tout accompli dans le football, mais il a toujours cette rage de vaincre. Il trouvera toujours le moyen de mettre son but. 937 buts. On sait tous que son objectif, c'est les 1000 buts. Et à votre avis, les gars, est-ce qu'il va les atteindre? Même si personnellement, ça m'a surpris qu'il n'y ait pas hors-jeu. En tout cas, le but a été accordé, on nous a montré les lignes. Et de voir Cristiano toujours autant compétiteur, peu importe la compétition, les gars, je vous jure, ça fait trop plaisir. Quand je vois qu'il y a encore des pics et des vannes sur des joueurs comme Ronaldo et Messi qui sont même plus en Europe, les gars, faut juste profiter parce que dans quelques années, ils seront plus là. En 2026, ça pourrait être leur dernière Coupe du Monde, donc profitons seulement. On peut dire ce qu'on veut, mais depuis que Ronaldo et Messi ne sont plus en Europe, on ressent clairement ce vide.
On revivra certainement plus jamais une aussi grosse rivalité, donc profitons de leurs dernières années au lieu de les critiquer. 40 piges, il joue les 89 minutes, l'ancien les gars il veut pas vieillir. Et quand je vois que malgré son âge, malgré tout ce qu'il a gagné, malgré qui il est, le voir toujours aussi émotif sur le terrain les gars, je vous promets que ça fait hyper plaisir. En tout cas j'ai hâte de le voir en finale, il pourra affronter Mbappé ou bien Lamine Yamal. Et franchement pour le football, ça pourrait nous donner de magnifiques images et ça pourrait être les dernières donc profitons. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur la pensée, on s'ennuie. Donnez-lui le ballon d'or! Non, je rigole les gars, mais sérieusement, Cristiano Ronaldo, 40 ans, qui devient le meilleur buteur les gars de la Nation League à 40 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ces stats? Elle n'est pas fausse. 19 matchs, 14 buts. On parle d'un gars qui est finito. Apparemment pour la plupart des personnes. Est-ce que j'ai seulement besoin de parler? Regardez la photo, regardez le gardien. Ter Stegen les gars, le meilleur gardien du Barça à ski. Donc là t'es en train de me dire que Cristiano Ronaldo, on le ramène à Madrid, il éteint le Barça. Alors qu'on n'a pas réussi à les battre les gars lors de 4 classicos. Vous son but les gars c'était un tapin, il n'a pas été considéré comme hors-jeu. C'est pas mon souci, il est qualifié en finale les gars, la France on a juste à prouver demain en fait. Je veux la dernière danse les gars entre le Portugal et la France par rapport à l'Euro. T'as vu ou pas, comme ça se finit. Le Portugal n'avait pas gagné face à l'Allemagne les gars pendant 25 ans, est-ce que vous vous rendez compte? C'est un Ronaldo de 40 ans les gars, bon après on va pas négliger le travail de Vitinha, je sais même pas comment il a pu commencer sur le banc. C'est trop une singerie comment l'entraîneur les gars c'est un ouf. Neves en latéral droit, des choix de carrière, t'as peur. Et ben voilà, on connaît tout simplement qui sera le finaliste de cette compétition. Bon, oui, je sais, je vais pas commencer à m'enflammer parce que j'ai été le premier à dire que cette compétition, pour moi, elle pue la défaite. Elle sert à rien du tout, elle est éclatée. Mais bon, Portugal, il a gagné. Il a quand même gagné 2-1 en étant mené 1-0, un but de Wirtz. Et du coup, quel but de Conceição. Quel but. Franchement, je le connaissais pas beaucoup, hein. J'avais vu vite fait jouer, j'ai vu qu'il avait l'air pas mal, mais là il met un but splendide, il fait une entrée fracassante, hein, parce que franchement il a été énormissime, tout simplement dans le match, mais encore une fois, le Portugal Saint-Germain a gagné. Je suis désolé, pratiquement les meilleurs joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui, c'était le Portugal Saint-Germain. Nuno Mendes, João Neves et Vitinha, tout simplement. Et Conceição quand il est rentré, bon, vous allez me parler de Cristiano Ronaldo. Arrêtez. Oui, c'est très bien. Il a marqué un but. Il a marqué surtout le but qui donne la qualification. Mais il se rapproche de plus en plus des 1000 buts. Mais je les vois arriver, les hiboux perchés sur des branches. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous titiller encore un petit peu. J'ai envie de vous titiller. Il a rien fait du match. Je suis désolé, il a strictement rien fait du match. Il a mis son but. Mais commencez pas à enflammer. Encore une fois, au lieu de vous enflammer sur le but de Cristiano Ronaldo, enflammez-vous sur l'action qui a procuré le but de Cristiano Ronaldo. Et qui c'est? Nuno Mendes. Nuno Mendes, il joue où? Au Portugal Saint-Germain. Merci. Fin de la discussion. Non, je plaisante. Ça va, les fans de CR7, calmez-vous. Il faut que je vous titille. Je suis obligé. C'est dans mes gènes. Là, dans mes veines là qui passent là, il y a... À gauche, c'est le titillement, et à droite, c'est la vanne, tout simplement. Enfin bref, en tout cas, on est qualifié, on va pas s'enflammer, hein, parce que la compétition est encore le plus compliqué. C'est ce qui arrive. Parce qu'on a soit d'un côté la France, soit d'un côté l'Espagne. La France, en ce moment, il commence à avoir quand même pas mal de très bons joueurs. Et l'Espagne, on sait ce que c'est. C'est très compliqué à jouer. Donc voilà. Mais en tout cas, on a fait déjà un gros pas, hein, pour remporter cette Ligue des Nations. Et j'espère tout simplement qu'on va la gagner. Hein. Ça fait 2 ans qu'elle existe. Si on pouvait les prendre 2 fois, ça serait pas mal aussi. Hein, pas mal. Mais il faudrait reproduire ça en Coupe du Monde aussi. Parce que la Ligue des Nations, c'est bien beau. Mais ça, réellement, personnellement, moi, je m'en fous un peu. Mais en tout cas, Força Portugal. Paf. Ils ont bien joué. Enfin, ils ont bien joué. La première mi-temps, elle était éclatée. Hein. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'était éclaté au sol. Et l'Allemagne, elle est loin de l'Allemagne de l'Euro. Hein. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Kroos, il leur manque énormément. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé.